Salut tout le monde. Il y a quelque chose que personne ne veut plus dire à voix haute. Alors, je vais le dire. Nous vivons dans une culture où la conversation sur le nombre de partenaires est inversée. Si un homme aborde le sujet, il est taxé d'insécurité. Si une femme l'évite, elle est qualifiée d'émancipée. Mais voici ce que personne n'admet. Le nombre de partenaires compte encore. Il compte parce qu'il affecte la connexion émotionnelle. Il façonne la loyauté à long terme. Il reconfigure la façon dont elle voit les hommes, le sexe et la connexion émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'un nombre exact. Vous devez écouter, parce qu'une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes ne vous le dira pas directement. Elle ne vous le dira jamais directement, mais à travers des phrases désinvoltes qu'elle a répétées si souvent qu'elles sonnent normales, mais ne le sont pas. Maintenant, voici les 8 phrases que disent les femmes quand elles ont couché avec beaucoup d'hommes. Numéro 1. Le nombre de partenaires n'est qu'un chiffre. C'est la phrase standard quand son nombre est élevé et sa tolérance au jugement est faible. Elle ne veut pas expliquer. Elle ne veut pas assumer. Elle veut vous convaincre que vous ne devriez pas vous en soucier. Cette phrase est une attaque préventive pour vous faire porter le blâme. Mais si c'était vraiment juste un chiffre, elle n'aurait pas besoin de désamorcer le sujet avant même de commencer. Réfléchissez-y. Les femmes savent instinctivement que les hommes valorisent l'exclusivité. Une femme fière de ses choix ne fuit pas. Elle fuit parce qu'au fond, elle sait que cela change la façon dont vous la voyez. Alors, au lieu de transparence, elle vous donne la permission de réprimer vos propres standards. Numéro 2. Si les hommes peuvent le faire, les femmes aussi. Ici, la logique devient une arme. Elle n'essaie pas d'égaliser les énergies. Elle essaie d'effacer les conséquences. Elle veut coucher avec plusieurs. Se détacher émotionnellement. Appeler ça de la liberté et être encore vue comme ayant une grande valeur. Mais il y a un problème. La biologie ne fonctionne pas comme ça. Quand les hommes couchent avec plusieurs, ils augmentent leurs options sexuelles. Quand les femmes le font, elles diminuent la profondeur avec laquelle elles peuvent se connecter avec un homme. Pourquoi? Parce que les hommes sont programmés pour se reproduire. Les femmes, pour créer des liens. Plus elle a eu d'hommes, plus il est difficile de se connecter profondément avec un seul. Donc, quand elle utilise cette phrase, elle dit « Je veux faire ce que je veux, et je veux que vous ne vous en souciez pas. » Mais si vous acceptez cela, vous inscrivez pour une relation basée sur la culpabilité masculine et le privilège féminin. Numéro 3. J'aime juste ma liberté. Celle-ci apparaît dans la conversation sur les relations. Elle dit qu'elle est indépendante, qu'elle ne veut pas être contrôlée. Mais ce qu'elle dit vraiment, c'est « Je veux votre attention et votre investissement émotionnel sans obligation. » Cette phrase est la non-exclusivité déguisée en indépendance. Elle veut agir comme une célibataire tout en bénéficiant de votre constance. Elle a déjà été avec assez d'hommes pour savoir que l'engagement limite les options. Alors, elle joue la liberté pour garder la porte entrouverte. Et voici le jeu. Elle ne veut pas s'engager à moins que vous ne soyez meilleur que son passé. Ce n'est pas de la liberté, c'est un avantage. Et si vous acceptez, vous n'êtes qu'un substitut jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. Numéro 4. Le sexe ne signifie pas grand-chose pour moi. C'est le son d'un système nerveux déconnecté. Elle n'est pas confiante. Elle est anesthésiée. Et cette anesthésie n'est pas venue naturellement. Elle a été apprise. Voici la biologie. Chaque fois qu'une femme fait l'amour, le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de la connexion. Quand cette connexion est brisée de façon répétée sans retour émotionnel, son système s'adapte. Elle se déconnecte. Elle traite l'intimité comme une poignée de main parce que, pendant si longtemps, c'était quelque chose sans signification. Quand elle dit cela, ce n'est pas une démonstration de force. C'est un aveu d'épuisement émotionnel. Elle vous dit qu'elle pourrait coucher avec un homme et s'en ficher, parce qu'elle l'a fait si souvent qu'elle ne ressent plus rien. Numéro 5. Je ne regrette rien. J'ai appris de chaque expérience, ainsi qu'elle transforme un passé impulsif en croissance. Chaque ex devient une leçon, chaque rencontre occasionnelle, un chapitre. Et, si vous achetez ça, elle va se convaincre qu'elle est plus sage d'avoir eu plus d'hommes. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est blanchir le passé pour le rendre socialement acceptable. Elle n'est pas honnête, elle est stratégique. Parce que, si elle admettait la vraie raison d'avoir couché avec tant d'hommes, impulsion, recherche d'attention, ennui, vengeance, vous partiriez,
et elle le sait. Alors elle emballe tout avec un ruban et appelle ça de l'évolution. Numéro 6. Tout le monde a un passé. Cette phrase n'apparaît jamais, à moins que son passé ne vous donne envie de fuir. Elle n'essaie pas juste d'aller de l'avant. Elle vous teste. Elle veut savoir, allez-vous ignorer? Allez-vous passer outre? Serez-vous le seul homme qui accepte ce que 10 autres n'ont pas accepté? C'est de la gestion de réputation déguisée. Elle veut le bénéfice d'un nouveau départ sans avoir vécu de façon à le mériter. Et, si vous acceptez cette phrase sans questionner, elle sait qu'elle vous tient. Numéro 7. C'était juste une phase. Celle-ci vient toujours après que les dégâts sont faits. Elle n'appelle pas ça une erreur. Elle appelle ça une saison. Les sorties en boîte, les rencontres occasionnelles, les flirts sur Tinder. Tout archivé comme vie passée. Maintenant, elle est prête à se poser. Mais ce qu'elle veut vraiment dire, que les options se sont taries. Ce n'est pas de la connaissance de soi. C'est une tentative de se réinventer. Elle veut le titre d'épouse maintenant qu'elle a déjà vécu comme la fille sauvage. Et elle veut que vous croyiez que vous recevez sa meilleure version. Quand, en réalité, vous recevez la version nettoyage. Numéro 8. Je ne m'attache pas facilement. Celle-ci semble tranquille à première vue. Elle le dit comme si c'était de la maturité, comme si elle avait le contrôle, mais la vérité, c'est qu'elle est détachée parce qu'elle a vécu trop d'expériences sans sens. Les femmes sont biologiquement programmées pour se connecter par le sexe. C'est naturel. Donc, quand une femme dit qu'elle ne s'attache pas facilement, ce qu'elle dit vraiment, c'est « j'ai dû m'anesthésier parce que le sexe ne signifie rien pour moi depuis longtemps. Si vous voulez quelque chose de décontracté, elle est parfaite. Si vous cherchez une vraie connexion, elle ne peut même plus y accéder. » Mot de la fin. Les phrases les plus dangereuses ne sonnent pas dangereuses. Elles sonnent normales, parce que la répétition cache le dysfonctionnement. Et la plupart des femmes aujourd'hui ont dit ces phrases si souvent qu'elles ont commencé à y croire. Et, si vous savez quoi écouter, vous ne serez plus jamais dupé. Ceci dit, à la prochaine vidéo.